Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter les différentes séries pour ces demi-finales de conférence des playoffs NBA saison 2022. Un petit rappel du format pour les non-initiés. Les demi-finales des playoffs NBA se déroulent sous ce format. On a donc 2 séries dans la conférence Est et 2 séries dans la conférence Ouest. La première équipe de chaque série qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur de ce second tour et accède directement aux finales de conférence. Dernière étape avant les NBA Finals. Dans chaque podcast, 2 membres de la team The Free Agent vont être présents pour vous présenter les enjeux d'une de ces 4 séries, afin que vous ayez le maximum d'informations avant le coup d'envoi des confrontations, les matchs débutant ce dimanche, donc ce week-end. Pour cet épisode, nous allons passer les 15-20 prochaines minutes en compagnie de PH. Bonjour PH. Bonjour Chris et bonjour à tous. Alors, de notre côté, on va s'attarder sur la confrontation à l'ouest entre Memphis, donc 2e à l'issue de la saison régulière, et les Warriors de Golden State, 3e à l'issue de la même saison régulière. On va faire comme pour chaque podcast, 3 parties. La première partie, ce sera donc un retour sur le premier tour de ces 2 équipes. En seconde partie, les forces et faiblesses de chaque franchise dans ce match-up en particulier. Et en troisième partie, ce que vous attendez tous, évidemment, notre pronostic. PH, je vais te donner la main sur ce début de podcast, sur cette première partie. Sur quelle équipe, toi, tu souhaites faire un petit retour après ce premier tour? Je vais faire un retour sur les Warriors, tout simplement parce que c'est l'équipe que j'ai le plus vue sur ce premier tour entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'était un premier tour un peu test pour eux, parce qu'ils revenaient en playoff pour la première fois depuis 2019 et cette fameuse finale perdue face à Toronto. Ils avaient fort à faire en face parce que même si l'équipe de Denver était décimée, on avait Nikola Jokic qui était dans un mood un peu MVP, donc il envoyait des stats assez sérieuses. Et on a vu qu'ils ont eu aucun problème à s'ajuster, puisqu'on rappelle quand même que Draymond Green était blessé pendant une partie de la saison, Klay Thompson est revenu en cours et Curry a eu des absences. Et en fait, on a vu dès les 2 premiers matchs à San Francisco qu'il n'y avait pas de problème pour les Warriors. Ils ont su totalement se mettre au niveau derrière une insolence à 3 points, surtout parce qu'ils finissent la série à 42% à 3 points, donc c'est assez fou. Avec les 3 Splash Bros en tête, Curry, Thompson et Jordan Poole. Donc voilà, et puis même sur les matchs un peu moins bien, comme le Game 5, ils ont réussi à bien exécuter en fin de match et à repartir avec la win. Donc certes, Denver était décimé, mais ils ont fait un premier tour de grande qualité, avec Curry qui sortait du banc des fois, tout le monde qui connaissait son rôle, les apports des role-players comme Gary Payton, comme Kuminga ou comme Bjelica. Donc voilà, un premier tour remporté assez facilement au final 4-1, sans vraiment de débat, puisque les Warriors ont largement dominé ce first round contre les Nuggets. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul... il y a eu plusieurs victoires assez larges. Donc voilà, premier tour plutôt sérieux des Warriors qui arrivent en confiance et avec de l'expérience pour ces demi-finales de conférence. Pardon. Oui, complètement. On en avait parlé dans différentes émissions qu'on a pu faire tous les deux ensemble ou avec d'autres membres de l'équipe. Peut-être même un premier tour quasi parfait pour les Warriors comme rampe de lancement pour poursuivre dans ces playoffs. Après, le match-up, l'affrontement va être d'un autre calibre avec ces oursons, là, ces Grizzlies qui nous ont impressionnés déjà en saison régulière, évidemment, en terminant 2e de la conférence, comme on vous le disait tout à l'heure en introduction. Donc, vraiment impressionnant. Je pense que peu de personnes avaient misé sur une telle performance, un tel niveau pour cette équipe de Memphis, qui a donc eu la lourde tâche d'affronter Minnesota pour le premier tour. Minnesota qui sortait du play-in et qui avait également aussi impressionné dans cette fin de saison régulière, dans ce play évidemment et dans ce premier tour. Ils ont été plutôt bons en perdant seulement 4-2 contre cette équipe de Memphis, dans des matchs, dans des affrontements assez dingues à chaque fois, dans des confrontations assez impronosticables avec des différentiels de points au cours de matchs assez incroyables, des plus 26, des équipes qui reviennent, ça part à moins 20, ça revient à plus 10, un match qui se joue à une interception ratée, je crois que c'était l'avant-dernier match.
Beaucoup de choses très intéressantes dans ce premier tour. On peut parler d'un Ja Morant qui a fait le travail, mais qui était un petit peu quand même en dessous de ses standards en termes vraiment purement statistiques. Il est à 21,5 points sur ce premier tour, donc ça reste tout à fait honorable. Il était quand même à 27 points en saison régulière, donc il y a un petite chute de points pour lui. Après, il est quand même à plus de 10 passes et à quasiment 9 rebonds, donc voilà, quand même un Ja Morant intéressant, mais avec des matchs un petit peu plus en deçà pour lui, des matchs à 11 points, un match à 16 points également, donc attention face à une équipe des Warriors à éviter ce genre de contre-performance pour lui. Mais voilà, Ja Morant, même dans les matchs où il était un petit peu moins bon, a pu compter sur des joueurs incroyables. On peut parler d'un Brandon Clark, on peut parler d'un Dylan Brooks, on peut parler d'un Desmond Bane qui a arrosé, qui a arrosé dans le bon sens du terme évidemment, qui a enchaîné les shoots à 3 points et les performances dans ce premier tour. Une belle qualification pour Memphis, peut-être un petit peu plus compliqué quand même que ce qui aurait pu être pensé quand on avait vu ce début de match-up. On a Ja Morant en conférence de presse lors du dernier match donc de la victoire de Memphis au match 6, qui a dit qu'ils étaient vraiment complètement fatigués psychologiquement de ce premier tour et de cette vraie bataille entre ourson et loup. Donc attention à voir pour Memphis pour la suite, on en parlera tout à l'heure évidemment, mais voilà, une qualification quand même logique pour les Grizzlies, de par leur place numéro 2. Ils devaient se qualifier pour ce second tour. C'est fait. Maintenant, on va voir face à cette équipe de Golden State, comme tu l'as dit, PH, qui a montré quand même de belles choses dans ce premier tour. On va passer au deuxième point du coup de ce podcast. On va se concentrer maintenant principalement évidemment sur cette match-up, sur cette confrontation qui s'annonce. Le premier match, c'est ce dimanche à 21h30. Les forces faiblesses un petit peu de chacune des équipes, qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui peut changer la donne évidemment dans cette série. Je te redonne la main, PH, de ton côté. Sur quel point tu veux axer ta discussion pour démarrer? C'est clair qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses différentes parce que il y a pas mal de trucs à dire sur cette série, mais je pense que le point premier à explorer, et ça me semble assez logique, c'est l'expérience, puisqu'on sait qu'en playoff, l'expérience des grands rendez-vous, ça fait la différence. Donc là, on a une équipe quand même qui est 3 fois championne, qui a été 5 fois en finale, qui a la même ossature, à savoir le trio Curry, Thompson et Green, avec des joueurs comme Iguodala et Kevin Looney qui sont là depuis le départ. Et on a vu que même pour les joueurs les moins expérimentés comme Jordan Poole ou Gary Payton 2 par exemple, ça leur faisait pas peur du tout. C'est une équipe qui est extrêmement bien coachée. On connaît Steve Kerr, on sait la main qu'il a sur cette équipe, même si cette année en saison régulière il avait fait des choix peut-être un peu surprenants. Mais voilà, on a une équipe qui connaît ses rendez-vous, on a une équipe qui sait intégrer les jeunes et qui sait les faire step up dans les moments importants. Alors qu'en face, on a les Grizzlies, certes, qui sont une très bonne équipe. On remet pas du tout ça en question. Mais voilà, on n'a pas forcément d'expérience du très très haut niveau, enfin du moins en playoff pour cette équipe, qui a plein de jeunes, certes. Après, on verra comment ils vont réagir. Peut-être que l'expérience, ils la mettront dans la poche arrière et que ça sera secondaire. Mais du moins, avant ce premier match, je pense que l'expérience, c'est clairement un truc à mettre en avant. Et ça donne un léger avantage psychologique aux Warriors qui, en plus, comme tu l'as dit, ont vécu une série beaucoup moins épuisante que celle des Grizzlies. Donc, ils vont arriver beaucoup plus frais avec de l'expérience, assez sûr de leur plan de jeu. Donc, je pense que ouais, l'expérience, ça va jouer. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Si, complètement. C'était moi pareil, le premier point que j'avais noté dans mes petites notes. Tu l'as dit, les 3 titres NBA pour les Warriors. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai noté quelques chiffres supplémentaires. C'est leur 7e apparition en demi-finale de conférence sur les 10 dernières années pour Golden State. Depuis 2015, c'est 19 victoires sur 21 séries éliminatoires. Donc, bon, bref, voilà, c'est le rouleau compresseur Warriors qu'on a connu dans les années 2015, 16, 17, 18, etc. Et la NBA est souvent faite de petites histoires comme ça. Rappelle-toi, alors, 2 choses. La chose la plus récente, c'était l'année dernière. Il y a des retrouvailles quand même en post-season pour ces 2 équipes. C'était lors du play-in, le 2e match du play-in. Memphis avait battu Golden State.
et s'étaient qualifiés pour les playoffs. Après, ils avaient perdu en premier tour de playoffs, mais voilà, il y a des petites retrouvailles de l'année dernière et bien plus ancien que ça. Et alors, il y avait une partie de l'équipe de Golden State, pardon, mais il n'y avait absolument personne du côté de Memphis. La dernière apparition des Grizzlies dans une demi-finale de conférence, c'était dans la saison 2014-2015. Ils avaient perdu 4-2 et ils avaient perdu contre les Warriors de Steph Curry et compagnie qui ont du coup en 2015 récupéré leur premier titre. À l'époque, quand même, il faut se rappeler du côté de Memphis, on n'était pas du tout sur la même équipe, on n'était pas sur la même philosophie de jeu. Je pense que si je te donne les noms de Zach Randolph, de Mike Conley, de Gasol, voilà, ça rappelle des souvenirs évidemment, mais c'était vraiment une autre époque et un autre style de jeu du côté de Memphis. Mais oui, c'est clair que l'expérience va jouer, devrait jouer en tout cas, peut-être pas dans les premiers matchs, mais en tout cas, si la série est amenée à se prolonger, ce que l'on espère, évidemment, ce que l'on pense. En tout cas, j'ai pas ton pronostic PH, mais je présume que tu ne mets pas de 4-0. Ça pourrait jouer. Donc intéressant. Après, moi, de mon côté, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté. On parlait de Ja Morant tout à l'heure, je vous disais qu'il était peut-être un petit peu en deçà dans sa moyenne statistique en termes de points, évidemment, sur ce premier tour. En creusant un petit peu pour ce podcast, j'ai une stat qui m'a un petit peu marqué. Alors, c'est sur la saison régulière, donc on sait très bien que les ajustements de playoffs sont différents, mais c'est quand même à noter que Ja Morant en saison régulière, donc cette saison évidemment, c'est le joueur NBA qui a marqué le plus de points dans la peinture. Il a quasiment 17 points. Donc, si c'est le joueur NBA qui en a marqué le plus, il est devant des LeBron James, il est devant des Giannis Antetokounmpo, devant des Nikola Jokic, devant des DeAndre Ayton, devant des Joel Embiid, devant qui vous voulez. C'était le joueur en saison régulière qui a marqué le plus de points dans la peinture. Alors, dans ce premier tour, il a un petit peu baissé, à l'image de ce qu'il a pu faire au premier tour. Il n'est qu'à, je mets bien entre guillemets, 11,7 points lors de ce premier tour. Mais voilà, stat intéressante et à voir comment Golden State va défendre sur Ja Morant. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu as fait le petit retour sur le premier tour des Warriors. Ils avaient la principale arme que Golden State devait défendre pour lutter contre Denver, c'était Nikola Jokic. On peut quand même dire assez aisément que Ja Morant et Nikola Jokic, on est un petit peu sur deux opposés en termes de physique, en termes d'impact, en termes de basket. Hein. Mais voilà, il va quand même falloir défendre à l'intérieur pour les Warriors et ça va être intéressant de voir comment ils vont faire pour défendre sur lui, sur cette agressivité permanente, sur ces changements de rythme là qu'il va avoir, sur un côté très rebondissant qu'a Ja Morant, un peu comme cette équipe de Memphis. Hein, dans la globalité, c'est une équipe très dure physiquement. Après, Golden State a des armes aussi, évidemment. Mais moi, c'est un point qui m'intéresse vraiment. Alors, si on essaye de trouver des joueurs qui pourraient peut-être défendre sur lui, alors au début, on va peut-être se dire, allez, on va dire Stephen Curry. Moi, je pense que ce n'est pas du tout une bonne option et je ne pense pas que Steve Kerr va prendre cette option parce que voilà, Ja Morant étant un joueur ultra physique, Stephen Curry est un très très bon joueur évidemment, mais n'est pas un défenseur élite. On n'attend pas de Steph Curry qu'il soit là pour la défense, il est d'abord là pour marquer des points pour son équipe. Et si Curry défend sur Morant, alors il le fera certainement, hein, ça switch tellement partout maintenant en NBA, mais voilà, si Curry est amené à trop défendre sur Morant, je pense qu'il va perdre du gaz, il va s'user physiquement. Alors il n'a pas 35 ans non plus, hein, Stephen Curry, mais attention quand même, il n'a plus la jeunesse d'un Ja Morant. Donc moi je partirais peut-être plutôt sur un défenseur. J'aimerais bien avoir ton avis après la RPH sur peut-être un Andrew Wiggins ou un Gary Payton, alors qui ont des profils plus athlétique déjà évidemment qu'un Stephen Curry, plus de longueur aussi. Andrew Wiggins, on oublie, mais c'est quand même un joueur très athlétique, assez grand, plutôt mobile, qui pourrait, je pense, gêner Ja Morant sur ses percussions et en tout cas essayer d'éviter qu'il ne pénètre trop dans la raquette. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, PH, de ce point-là sur la défense de Morant et comment Golden State peut s'ajuster par rapport à lui. C'est vrai que le principal problème pour Golden State, ça va être défendre Morant. Au tour d'avant, tu l'as dit, c'est Jokic. Là, on n'est pas sur la même chose. Mais je pense qu'ils ont les joueurs qui peuvent se relayer sur lui et le fatiguer. Tu parlais de Wiggins et Payton, je suis assez d'accord. Et je pense que même sur certaines séquences, Klay Thompson peut totalement se mettre dessus et faire en sorte de le limiter.
parce qu'on sait les aptitudes défensives de Klay Thompson. Et vu que justement, tu parlais des points dans la raquette, Morant va avoir plus tendance à driver. Wiggins peut totalement pallier. Payton aussi, parce que Payton il est plus petit, plus énergique, donc il peut le suivre encore plus. Et même Thompson peut le faire, pardon. Et même sur les séquences où Morant peut peut-être se mettre dos au panier, Thompson peut totalement se mettre face à lui. Je ne sais pas vraiment s'ils mettront Wiggins tout de suite sur lui ou s'ils mettront Klay. Il faudra voir selon la starting line-up si Steve Kerr met Poole dans le 5 ou Wiggins ou les deux. Enfin, il faudra voir le 5 de départ. Mais oui, et surtout, ils ont tout intérêt en plus de le museler, de l'éloigner le plus possible de la raquette. Parce que on sait qu'à 3 points, Morant peut les mettre, mais c'est pas un spécialiste, il est en dessous de la moyenne de la ligue. Et surtout, au premier tour, il était à 20% à 3 points. Donc ils ont plutôt intérêt à le faire reculer un maximum, quitte à laisser de la place pour d'autres joueurs. Mais voilà, Morant, si tu le recules, il va être un peu plus embêté. Donc là, au premier tour, il trouvait des moyens de s'ajuster et il tournait à 10 passes par match. Mais la clé, elle est peut-être là. Le pousseur de la raquette, le limiter au maximum, on sait que ce ne sera pas forcément vrai dans l'autre sens. Les Grizzlies n'auront pas autant d'armes pour couvrir les extérieurs adverses. Là, les Warriors les ont. Ils ont donc, comme on a dit, Wiggins, Thompson et Payton qui sont... Payton est encore un peu jeune, mais Thompson, c'est un défenseur élite. Wiggins, c'est un très, très bon défenseur également. Donc oui, la clé, de toute façon, ça va être Jamorant, on le sait. Si tu arrives à le limiter, tu réduis déjà considérablement l'attaque des Grizzlies parce que tous les ballons presque passent par lui. Donc déjà, voilà, ça me paraît normal, donc je te rejoins là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et je vais rebondir rapidement. Tu parlais de Ja Morant à 3 points, tu l'as très bien dit en dessous de la moyenne. À côté de ça, quand on regarde les stats, toujours pareil en saison régulière sur les tirs à 3 points, on a quand même un différentiel assez incroyable sur le nombre de 3 points tentés des deux équipes. On a des Warriors qui sont deuxièmes de la ligue. Bon, on n'est pas étonné, ça fait des années, ils ont révolutionné, en tout cas, c'est beaucoup Curry et les Warriors qui ont révolutionné ce jeu à 3 points, là, ce jeu up-tempo. Et à côté de ça, on a des Grizzlies qui sont seulement 28e en saison régulière. Donc il y a un vrai différentiel. Alors sur le pourcentage à 3 points, les se resserrent un petit peu. Les Warriors sont dans le top 10, hein. Ils sont 8e alors que Memphis est 17e. Donc, tu l'as dit, Morant, c'est pas un artilleur à 3 points, mais il a quand même des gens autour et sa performance en termes de passes décisives lors de ce premier tour, 10,5, comme on disait tout à l'heure, ça vient aussi de joueurs qui ont performé. On parlait en introduction d'un Desmond Bane, par exemple, il est à 48% à 3 points sur le premier tour. Il prend 9 shoots à 3 points en moyenne dans la série contre Minnesota. Il en met 4,5. Il est en augmentation, hein, par rapport à la saison régulière. Il prend quasiment un shoot et demi il marque par contre, pardon, il marque un shoot et demi à 3 points de plus dans son premier tour par rapport à la saison régulière. Donc, à voir également si des Desmond Bane, des Dillon Brooks vont être toujours aussi chauds dans ce second tour, parce qu'on sait également que et Golden State est bien placé pour le savoir, que le basket est un jeu d'adresse, évidemment, et que l'adresse, ça va, ça vient. Donc après, ça, voilà, on ne peut pas le savoir, nous, évidemment, et eux non plus, mais des joueurs qui ont peut-être performé, voire surperformé lors de ce premier tour, comme les joueurs que je viens de citer précédemment, il va falloir que leur niveau reste égal, voire peut-être un petit peu encore au-dessus pour lutter contre une équipe des Warriors qui, eux, ils vont pas s'empêcher de shooter à 3 points et même si ça rentre pas, ils vont continuer et avec des artilleurs comme Curry, comme Thompson et comme maintenant le nouveau Splash Bro Jordan Poole, il y a vraiment des armes, donc ça va être aussi une match-up sur les tirs de loin qui va être intéressant. Est-ce que toi, PH, tu souhaites aborder un dernier point sur cette série qui s'annonce ou alors on peut passer directement au pronostic? Et je vais aborder un point, mais je vais d'abord revenir vite fait sur ce que Ouais. tu dis. Au-delà du fait que les Warriors sont bons à 3 points, euh, ils ont le rythme qui va avec, en fait. Et là, Denver avait été pris là-dedans. Il faudra voir comment réagit Memphis à ça. Mais on connaît le jeu des Warriors, Draymond Green qui monte un peu en tête de raquette, les shooters qui passent derrière les écrans pour se libérer.
Denver a eu beaucoup de mal à défendre ça et je suis pas sûr que Memphis s'en sorte nécessairement mieux. Alors, c'est une meilleure équipe, certes, mais il va falloir les suivre. Quand tu as en même temps Curry, Thompson ou Poole qui vont passer derrière les écrans, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas que des défenseurs élites dans ce 5 des Grizzlies, bah attention. Parce que s'ils commencent à prendre feu, et ils sont totalement capables, parce qu'il y en a au moins un, voire deux à chaque match qui seront dedans, bah si tu commences à prendre des points et des points sur ça, il faut suivre le rythme. On sait que Memphis a des armes pour attaquer en transition. Mais sur attaque placée, quand ça va commencer à passer derrière les écrans, je suis pas forcément convaincu qu'ils arrivent à suivre. Donc, on va surveiller comment ils gèrent ça. Pareil on parle de se démarquer derrière les écrans pour les tirs, mais ça va aussi pour les cuts. On a vu que, par exemple, Morant n'était pas forcément très au fait de switcher dans les écrans qui se faisaient pas mal prendre, alors que les Warriors, on sait que les cuts, ils adorent. Donc voilà, les cuts plus le tir à 3 points sur l'attaque de Ross, il va falloir faire attention pour Memphis, parce que ça peut aller très vite sur certains matchs. Et donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est l'exécution en fin de match, parce qu'on a vu que sur les matchs serrés, Golden State face à Denver avait très bien joué le coup. Et il y avait, comment dire, c'est Curry au match 5 contre les Nuggets qui avait bien géré, mais on sait que c'est une équipe qui sait gérer les fins de match, enfin, du coup, en playoff. Et ils ont beaucoup d'armes, ils ont Curry qui peut prendre, ils ont Thompson, ils ont Poole qui peut tirer. Donc, en face, les Grizzlies, ils ont montré, parce qu'ils ont eu des fins de match aussi, on a parlé du premier tour contre les Wolves qui était un peu foufou. Donc, voilà, ils ont montré aussi qu'ils savaient gérer les fins de match, mais je donnerais quand même aussi un avantage à Golden State là-dessus. Et peut-être que, on verra si les Grizzlies me font mentir, mais en tout cas, si on a des matchs serrés, attention à l'exécution en fin de match et pas faire du hero ball sur Morant ou sur Payne, même si Morant c'est le plus probable. Il faut exécuter les schémas de jeu et on sait qu'ils peuvent gérer les fins de match, c'est pas le problème. On a vu que notamment ils pouvaient aller sur la ligne Morant, Payne ou même Jaren Jackson, ils arrivaient à faire tomber les fautes en fin de match pour aller assurer la victoire sur la ligne. Mais là, il va vraiment pas falloir se rater sur les fins de match parce que si déjà tu as du mal pendant le match à suivre le rythme des Warriors, même si on sait que ça se ralentit en playoff, il va vraiment falloir gérer les fins de match. Donc, je vais particulièrement regarder également l'exécution en fin de match. Voilà. Ouais. Et on pourrait parler de plein d'autres choses, mais le temps des roues, on a déjà 23 minutes de podcast, donc on va pas non plus vous monopoliser le temps. On pourrait parler de ces deux équipes avec vraiment du small ball, voire de l'ultra small ball. Quid d'un Steven Adams qui est en protocole Covid et qui pourrait peut-être faire une différence, même si c'est pas un top joueur en termes offensifs, mais c'est une vraie force dans la raquette. Un Jared Jackson Jr., la bataille des coachs aussi. Il y a plein de choses dans cette série intéressantes. On vous en parlera pas nous là dans ce podcast, mais vous pouvez également aller voir la preview écrite sur le site de The Free Agent qui complétera tout ce qu'on vous a dit dans ce podcast. On va passer, si ça te va, PH, au pronostic, parce que voilà, le temps déroule et je pense que les gens veulent savoir ce que l'on pense de qui va passer, évidemment, qui va accéder à la finale de conférence et surtout quel score. PH, pareil, je te redonne la main si t'es chaud. Ton petit pronostic et une petite explication rapide. J'ai pas mal été indécis. J'ai du mal à voir un scénario. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas, hein, attention, il y a clairement série entre ces deux équipes, mais j'ai du mal à voir un scénario où les Grizzlies arrivent à passer. Donc, je vais partir sur les Warriors. Mais comme je pense que les Grizzlies vont avoir à cœur de bien figurer, je dirais 4-2. Mais il y a un moment, j'ai pensé 4-1, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu expéditif. Donc, je vais dire 4-2 Memphis. Je pense que 4-2 Warriors, pardon. Autant pour moi. J'irai pas sur un game 7. Mais voilà, je vois les Warriors passer en finale de conf. Je pense que les Grizzlies sont un peu trop justes. Les Warriors sont trop forts, trop bien coachés. Ils s'ajustent trop bien. Enfin, ouais, je vois les Warriors passer en 6 pour ma part. Et je te laisse la main pour ton prono. Ouais, du coup, c'est ce que disait mon introduction. La dernière fois qu'ils s'étaient affrontés en
en play-off, pas play-in, hein, c'était dans cette saison 2015, là, où on avait des Warriors qui étaient tout jeuneaux face à une équipe de Memphis qui était en fin de route, le fameux Grit and Graham, des Gasol, des Conley, des Randolph qu'on a dit tout à l'heure. Là, on est en 2022, on a l'impression que le schéma est totalement inversé. On a des Warriors, on en a parlé, qui sont plus qu'expérimentés, qui ont gagné des bagues à ne plus savoir quoi en faire. Face à une équipe de Memphis, voilà, qui a une nouvelle identité, une toute nouvelle équipe. C'est la deuxième équipe en termes de jeunesse. Ils ont 24 ans d'âge moyen. Les deux plus vieux joueurs, il y a Steven Adams et Kyle Anderson, je crois, ils ont 28 ans. Donc voilà, c'est la jeunesse fougueuse de Memphis contre l'expérience de Golden State. Tu l'as dit tout à l'heure, l'exécution de fin de match, et même globalement, je pense que au fur et à mesure de la série, si Memphis fait un premier tour équivalent à celui contre Minnesota, avec des matchs qui partent un peu dans tous les sens, des erreurs, des trop gros écarts pris, je pense qu'ils n'arriveront pas à revenir. On sait que Golden State, par exemple, dans le troisième quart-temps, c'est une équipe qui peut taper du poing sur la table et qui peut mettre vraiment des vrais éclats. Et attention aux erreurs pour les Grizzlies, parce que je pense que les Warriors, tu l'as dit, sont ultra expérimentés et ne vont pas laisser passer la possibilité de les tuer sur tel ou tel match. Donc attention à Memphis d'être vraiment focus et de ne pas partir dans tous les sens, comme c'est le cas parfois dans leur premier tour. Il faut quand même juste se dire aussi que dans les confrontations de saison régulière, on n'en a pas parlé, mais parce que voilà, l'impact maintenant est bien moindre, mais Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green n'ont jamais joué contre Memphis cette saison. Il y a eu 3-1, je crois que c'est pour Memphis, mais à chaque fois, il en manquait un. Donc, ça va être aussi quelque chose que les Grizzlies n'ont pas connu cette année, de jouer contre les trois. On a Jordan Poole, on en a parlé, est-ce qu'il va être aussi chaud que lors de ce premier tour? Ça c'est une question importante aussi. Mais je suis comme toi. Moi, je pars sur un Golden State 4-2. Je pense que l'expérience va vraiment faire le boulot. Pareil, j'ai hésité avec un 4-1. Après, voilà, Memphis a quand même fini deuxième de la saison régulière. Il y a quand même des choses intéressantes. On n'a pas parlé des defensive ratings, mais les deux équipes ont des defensive ratings incroyables, hein. Ils sont dans le top 10 en saison régulière tous les deux, et largement. Donc, pour moi, je pense quand même que Memphis en prendra au moins un à la maison, aller voir peut-être les deux. Je les vois pas en prendre un à Golden State, honnêtement. Donc, je sais pas. Sachant que la série démarre à Memphis, attention, hein, faut quand même, voilà, Memphis a terminé deuxième, donc les deux premiers matchs se joueront à Memphis. Donc, ouais, pourquoi pas Memphis en prendre un. Peut-être je sais même pas. Est-ce que le premier, honnêtement, là, ils ont eu moins de récupération aussi, hein. Leur dernier match, c'était quand? C'était avant-hier, je crois. Donc, moins de récupération pour les Grizzlies, mais non, je vois sur la série, sur le long terme, des Warriors passer. Ils m'ont montré plus de sérénité lors de ce premier tour, et ils ont l'expérience pour eux qui est incomparable. Donc voilà, le 4-2 pour PH et moi dans cette série. C'est ainsi que se termine cette preview. Ah, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, PH? Si je peux rajouter juste un truc à ce que tu as dit. Donc on est d'accord sur le fait que les Grizzlies seront sans doute un peu courts cette année. Ils ont plutôt intérêt déjà à prendre les deux à domicile, parce que si tu en perds déjà un sur les deux premiers, tu te mets déjà en position difficile, et après pour aller en gagner un à San Francisco, il peut vite y avoir 3-1 si tu commences à perdre le match 1 ou le match 2. Donc voilà, juste pour aller dans ton sens là-dessus, il va falloir impérativement au moins prendre les deux premiers pour se donner une chance, parce que si tu ne prends pas les deux premiers, je pense que la série aura déjà tourné en faveur des Warriors. Voilà. Ouais, non, mais on est d'accord, c'est clair. Donc voilà, 4-2 tous les deux pour Golden State, qui accéderait au final de conférence. Donc c'est ainsi que se termine officiellement maintenant cette preview de cette série, donc entre les Warriors et les Grizzlies. Premier match, n'oubliez pas, hein, ce sera ce dimanche à 21h30, commenté en live par les équipes de The Free Agent. Si vous écoutez le podcast dans ce dimanche après-midi, n'oubliez pas, ce soir à 21h30, vous pourrez nous suivre sur les réseaux de The Free Agent pour ce match 1. N'oubliez pas non plus, à côté de ça, que toutes les équipes de The Free Agent sont mobilisées
pour vous préparer au mieux à ces demi-finales de conférence, avec donc tous les autres séries en podcast, bien évidemment, avec d'autres membres de la team. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, un article écrit qui est rédigé par un autre membre de l'équipe. Comme ça, vous êtes fin prêt pour ces demi-finales de conférence que l'on espère passionnantes et qui devraient être aussi haletantes que ce premier tour. Je te remercie, PH, pour cette demi-heure passée ensemble. Merci à toi, Chris, et j'espère que les gens auront apprécié notre association pour ce podcast et qu'ils auront des bonnes clés pour regarder le match de ce soir. C'est ça. Normalement, on n'a pas dit trop de bêtises, donc ça devrait aller. On vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche, si vous écoutez évidemment le podcast ce dimanche. Bon, bref, une très bonne journée, un très bon week-end, de très bons playoffs, et on se retrouve très vite, évidemment, sur les réseaux de The Free Agent. Ciao.